quand je négocie avec le PS Écolo, parce que c'est un secret pour personne que ça va pas le faire avec le MR, avec Georges-Louis Boucher, ça vous le savez bien, il n'y a pas de volonté de rupture. Il n'y a pas. Je veux dire, le PS continue. Il a bloqué les salaires des travailleurs. La loi anti-casseurs, dont on parlera tout à l'heure, qui a demandé que cette loi se mette sur pied? Pas le MR, hein, pas le ministre de la Justice. Attendez, c'est le Parti Socialiste, c'est le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Causse, qui l'a demandé. Donc, de ce côté-là, moi, je ne peux pas être d'accord que des lois de droite soient imposées par des partis de gauche. Est-ce que, pour protéger les manifestants, on ne peut pas s'attaquer aux casseurs? Attendez, il y a déjà plein de lois. C'est le fond de cette loi. Alors, un scoop ici aujourd'hui, oui, c'est interdit de faire des violences d'une manifestation. Il y a déjà plein de lois pour ça. Ce qui est spécifique maintenant, c'est qu'on va interdire les gens de manifester. Et on voit à qui s'appliquent ces lois aujourd'hui. Qui est aujourd'hui devant les tribunaux? Ok ? Nous avons une dizaine de militants Greenpeace aujourd'hui qui sont devant les tribunaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait une action, tout simplement, de dévoiler une banderole dans un port. Okay, c'était une loi, la loi contre les intrusions portuaires, une loi où dans les débats parlementaires, on a dit on n'utilisera pas cette loi contre les mouvements sociaux. C'est l'argument de la FGTB d'ailleurs. Exactement, on l'utilise. Prenez l'exemple de Thierry Baudson et des dizaines de syndicalistes liégeois condamnés. Une loi, l'article 406 du Code pénal, qui est pour l'intrusion, je veux dire, à la mobilité. Une loi, dans les débats parlementaires, on dit cette loi ne pourra pas être utilisée contre les blocages de route des actions syndicales. On met ça dans les notules des PV du Parlement, et pourtant on utilise ça. Dans ce cas-là, sur le fameux pont, il y avait aussi la question d'une ambulance qui est passée, et c'est ce droit-là qui à un moment donné a été évoqué, le droit d'urgence médicale. Et le tribunal a clairement dit qu'il n'y avait aucun lieu de cause à faire, donc ils n'ont pas été condamnés pour ça, c'est vraiment important. Ils ont été condamnés par l'intrusion méchante à la circulation, l'entrave méchante à la circulation. Une procédure judiciaire est encore en cours. Hein. Non, en cours pour un appel, mais d'abord ils ont été condamnés. Et donc ce sont des condamnations qui n'auraient pas eu lieu dans les années 80-90, et on voit qu'il y a une droitisation de l'ensemble de la société et de la justice. Regardez les travailleurs de Deleuze, des dizaines de huissiers qu'on leur a envoyés. Donc oui, moi j'ai une crainte aujourd'hui que la justice va s'attaquer aux droits des travailleurs, parce que ces syndicalistes, quand ils mènent le combat, c'est pas pour eux, c'est pour les travailleurs. Et quand ils s'exposent, quand ils bloquent un rond-point pour pouvoir mener le combat social, et c'est comme ça qu'on a été chercher la journée des 8 heures, c'est comme ça qu'on a été chercher le droit de vote. C'est un droit de manifester. Et pour l'instant, ce texte fait encore l'objet d'une analyse du Conseil d'État et il n'a toujours pas été voté. Et on va voir si politiquement aussi, tous les partis continuent de se... Je suis très curieux de voir ça aussi. Après 10 000 syndicalistes qui ont voté, ce serait grave que le PS et Écolo le votent. Raoul Desdebots, on est en pleine négociation budgétaire. Le Parti Socialiste, là, du coup, plaide pour une augmentation du compte-titres, plus de taxes. Le MR s'y oppose. Ça sera indispensable selon vous? Donc d'une part, la taxe sur les comptes titres ne touche pas les super riches, parce qu'en gros les super riches ne mettent pas leurs actions sur un compte titre, mais ils ont des actions à leur nom. Donc une nouvelle fois, c'est une taxe Fortune Canada Dry. Ça a l'impression d'être une taxe sur les fortunes, mais ça ne l'est pas. C'est la première chose. Et donc deux, il faudrait un véritable impôt sur la fortune. Ça fait des dizaines d'années qu'on en parle, que les partis de gauche mettent dans leur programme, il faut une imposition des fortunes. Et quand on discute des budgets, c'est pas le cas. Des taxes sur la consommation pour renflouer les caisses de l'État, ça sera inévitable. Et non, aussi, ça non, parce que la TVA est la taxe la plus foncièrement injuste. Toutes les études démontrent que la TVA est non redistributive. C'est pour ça que le PTB propose une TVA à 0% sur les produits alimentaires, parce qu'elle est injuste. Proportionnellement dans le budget des travailleurs, la TVA pèse plus que les impôts progressifs, IPP et surtout impôts sur la fortune. Donc moi je ne suis pas d'accord d'augmenter la TVA. C'est quoi cette affaire-là? C'est un nouveau antisocial. Qu'on aille chercher l'argent où il se trouve. Et en Belgique c'est un tabou. En Belgique c'est avec Alexia Bertrand évidemment au poste de commande. Qu'est-ce qu'elle dit? On va à nouveau aller chercher l'argent dans la poche des travailleurs. Et ça me met en colère ça. Parce qu'en plus ça casse notre relance économique. Parce que les gens ne peuvent plus consommer, évidemment. Donc, on est vraiment dans cette théorie néolibérale qui est celle de dire on fait payer les travailleurs et en même temps, alors, on va rien résoudre économiquement.